Dis à ton voisin, du courage. Dis à un autre voisin, du courage. Vous savez, bien aimé, le peu que je connais du Seigneur, c'est que les gens qui aiment les choses instantanées ne peuvent pas connaître Dieu. Notre génération actuelle semble être une génération condamnée à ne pas connaître Dieu parce qu'ils aiment les choses instantanées. Le café est instantané, le thé est instantané. J'ai même appris que certains enfants européens ne connaissent plus tourner les feuilles du cahier comme ça. Comment tourner les feuilles là? Pour eux, c'est trop de travail. Quand tu donnes le cahier, touche comme ça pour que ça tourne la page. Mais la Bible nous apprend que c'est des personnes qui connaissent attendre devant Dieu, qui finiront par voir la gloire de Dieu. Moïse est allé à la montagne pour rencontrer Dieu et la Bible dit, il a attendu, c'est le 7e jour que Dieu lui a parlé. Le 7e jour, il est allé à la montagne pour rencontrer Dieu, il a attendu le 1er jour, il a attendu le 2e jour, il a attendu le 3e jour, il a attendu le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour. Et c'est le 7e jour que Dieu lui a parlé. Et au début de ce culte, le pasteur Joindon nous a raconté l'histoire du Seigneur Jésus. La première fois qu'il multiplie les pains, c'est qu'il a enseigné pendant 3 jours, sans rien donner à ceux qui l'enseignaient. Ceux qui sont trop pressés vont passer à côté de la visitation de Dieu. Même dans la prière, ceux qui ne connaissent pas attendre, et attendre, et attendre, et prier, et supplier, et rester à leur poste pendant longtemps, vont sortir de là toujours frustrés. Prions que nous soyons différents de cette génération, de la génération présente, qui aime les choses instantanées. Ceux qui aiment les choses instantanées ne vont pas connaître Dieu. Alléluia. J'ai un message. Dieu m'a donné un message pour cette circonstance. Amen. Je vais essayer de donner le résumé étendu du message. La fatigue se ressent sur la figure de plusieurs. Je pense que certains esprits ne sont même plus ici. Ils sont déjà à la maison. Se demande si la nourriture qu'on a laissée là-bas n'est pas déjà en train de tourner. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous prions que tu amènes chacun de nous dans cette salle. Père, nous sommes venus pour s'attendre à toi. Tu as commencé à nous parler. Maintenant, Seigneur, tu vas libérer ton message par ton serviteur que tu as choisi. Ramène chacun d'entre nous dans cette salle. Ramène nos cœurs dans cette salle. Ramène nos différents esprits dans cette salle. Et donne-nous d'être concentrés sur toi pour s'attendre à toi. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous commandons à tout esprit de distraction de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Et donne-nous des cœurs attentifs et obéissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encourage ton voisin, dis-lui reste éveillé, sinon tu vas rater la visitation de Dieu. Et prie pour toi-même, dis Seigneur, garde-moi éveillé. Seigneur, garde-moi éveillé.
afin que je ne rate pas ta visitation aujourd'hui. Amen. Je m'appelle Jamin Dieudonné. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en novembre 1992. J'étais un jeune étudiant. Avant cela, j'étais un jeune ou un enfant normal, comme tous les autres enfants de ma génération. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mon papa ne fréquentait aucune église. Ma maman non plus. Et je suis né dans une famille polygamique. Mon papa avait plusieurs femmes. Et depuis que j'ai écouté l'évangile, et le Seigneur Jésus-Christ m'a rencontré, je vais vous dire, je ne le cherchais pas. C'est par sa grâce. J'étais un jeune homme très hautain et très fier de moi-même. J'étais un jeune étudiant brillant à l'université. Et j'étais en train de travailler dur pour mon avenir. Si j'avais un seul fardeau dans ma vie, j'avais un seul, c'était de réussir ma vie. J'aurais pu donner ma vie au Seigneur jusqu'à quand je faisais la classe de terminale. Parce que quand je faisais la classe de terminale, un évangéliste était venu dans notre lycée et avait obtenu l'autorisation du proviseur pour venir nous projeter les films chrétiens les mercredis. En ce moment, non, c'était jeudi. C'était, on appelle ça le jeudi, donc on nous libérait jeudi à midi. Peut-être ici c'est les mercredis. À midi, on libérait les élèves et ils allaient dans les différents clubs, les activités post- et périscolaires, comme on appelait. Et je ne suis pas parti. Je n'étais jamais allé à cette projection de film. Je suis allé une seule fois. Parce que je considérais que j'étais très occupé. Très occupé parce qu'il fallait que je me cherche. Et que je réussisse dans ma vie. Et je savais en ce moment que la seule façon de réussir dans ma vie, c'était de réussir mes études. Et parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs de corruption. On disait, pour passer un bon concours, il faut être de la tribu du président. Ou il faut avoir un oncle ou une tante qui est ministre ou directeur. Et comme je n'avais rien de ce genre dans ma famille, j'avais donc décidé d'être toujours premier. Comme ça, dans l'espoir que, même si on veut faire la corruption, au moins, peut-être qu'on va quand même prendre les deux premiers. Avant de... Donc quand le Seigneur Jésus m'a rencontré et m'a sauvé, frère, ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que je cherchais Dieu. Ce n'est pas parce que j'avais un besoin quelconque. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je vivais dans tous les péchés des jeunes. Que ce soit le désordre, que ce soit l'arrogance, que ce soit le mensonge ou l'immoralité sexuelle, jusqu'à ce que, en novembre 1992, j'entends l'évangile, le vrai évangile, pour la première fois. Et depuis lors, c'est un honneur et un privilège pour moi chaque fois de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Comme dit l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'un pauvre pécheur perdu, totalement perdu, je suis devenu un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Par la pure miséricorde de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prêcher dans les évangiles. Ouais, dans l'évangile de Matthieu, il commence le chapitre 1 par la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et quand il termine la généalogie, il conclut en disant,
Il y a donc 14 générations entre Abraham et David. 14 générations entre David et la déportation à Babylone. Et 14 générations entre la déportation à Babylone et le Christ. C'est une généalogie selon la chair qu'il a présentée. Après, Matthieu, comme un bon économe, présente les enseignements et les œuvres de Jésus en les groupant en 3 et en 7. Matthieu ne suit pas l'ordre chronologique de l'œuvre de Jésus, ni de son enseignement, il les groupe. Puis vient Marc. Marc aime les œuvres. Marc étale la puissance de Jésus-Christ dans son évangile de façon dramatique. Et Luc, le Macédonien, il n'était pas là dès le début. C'est lui dont Paul dit qu'il a vu en vision un Macédonien qui dit « Passez chez nous pour nous secourir ». Parce que dans Actes des Apôtres, c'est après cet incident que Luc dit « Nous ». C'est-à-dire que ce Macédonien, c'était Luc, le médecin. Et lui, il écrit son évangile en disant « J'ai fait des recherches exactes ». Luc a fait des recherches exactes depuis le commencement jusqu'à ce jour. C'est lui qui présente l'œuvre et la personne de Jésus de façon chronologique du début jusqu'à la fin. Jean lit les 3 évangiles et il dit on a présenté la généalogie de Jésus correctement. On a parlé de ses paroles, de son enseignement et de ses œuvres de façon correcte. Mais il y a quelque chose qui manque. On n'a pas présenté la personne de Jésus. C'est pour ça que Jean commence son évangile par « Au commencement était la parole de Dieu ». La parole était auprès de Dieu. Et cette parole était Dieu. Qui va nous lire ça? Vous voyez, parce que dans Jean chapitre 8, Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, dans vos péchés, l'évangile commence par croire la personne de Jésus, qui Jésus est. On peut voir beaucoup d'œuvres de Jésus et recevoir même beaucoup d'œuvres de Jésus et être tout de même perdu. C'est pour ça que Jean nous ramène à la personne, d'abord la personne de Jésus. Lis du verset 1 au verset 14. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut. Nous reprenons Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Jean nous parle de la personne de Jésus-Christ. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ou la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Je vous assure, c'est un verset controversé. Dans plusieurs traductions. Quelques années, j'ai dû aller chercher le texte original et voir comment on a fait la traduction mot à mot. Si tu as une version de la Bible qui a modifié ce verset, il faut tout simplement brûler cette Bible. Parce qu'il y a des fausses versions de la Bible qui disent qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était un Dieu. Avec petit d. C'est une fausse version satanique. Et c'est justement ce que l'apôtre Jean veut corriger. Jésus dans Jean 8 dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La première chose sur le chemin du salut, c'est de croire ce que Jésus est. Au commencement était la parole auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été créé par elle, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est la parole de Dieu. Qui au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Et la Bible dit, tout a été créé par lui. Tout ce qui existe a été créé par lui. Tu as été créé par la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui t'a créé. Dieu a créé tout ce qui existe par la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Jésus-Christ. Tu es une propriété de Dieu. Pas parce que tu veux, mais même pas ta création. Tu es une propriété de... Tu appartiens à Dieu. Création. Dis à ton voisin, tu appartiens à Dieu par droit de création. Nous tous, nous appartenons à Dieu par droit de création. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés par sa parole. Sa parole qui a été faite chair. C'est-à-dire la parole de Dieu, Christ, qui est Dieu dès le commencement, a été faite. Donc Jésus-Christ est Dieu chair. Quand Jésus-Christ est au monde, ce n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas juste un prophète. Avant sa venue, et plusieurs serviteurs sont venus. Quand Jésus-Christ vient, qui est venu? Dieu. Qui a pris la forme humaine. C'est Dieu fait chair. L'autre débat sur la divinité de Jésus-Christ n'a pas de sens. Dieu a été fait chair et a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Quand Jésus vient dans le monde, c'est Dieu lui-même qui vient vers sa créature. C'est Dieu qui prend la forme humaine. C'est Dieu qui entre dans la chair humaine. C'est Dieu qui décide de venir vers l'homme en prenant la forme humaine. C'est pour ça que plus tard, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, en lui réside toute la plénitude de la divinité. En Jésus réside toute la plénitude de la... Et lui-même a dit à ses disciples, quand Thomas lui a dit, montre-nous donc le Père, cela suffit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu.
Ne crois-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui qui t'a créé. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi donc est-il venu? Pourquoi Dieu lui-même a décidé de venir sur la terre? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de prendre la chair humaine pour venir sur la terre? Paul nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit de lui-même? Jésus lui-même a énoncé sa mission. Jésus lui-même a expliqué sa mission. Pourquoi il est venu. Dans Luc chapitre 4, Jésus lui-même, à Nazareth, entre dans le temple, prend le rouleau et il explique que celui dont Ésaïe, le prophète, a parlé, il s'agit de moi. Amen. Allons donc dans Luc chapitre 4. Luc au chapitre 4, versets 14 à 21. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 4, du verset 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Frère, regardez, comme j'ai dit tantôt, Luc a fait des recherches et est en train de décrire la vie et le ministère du Seigneur Jésus de façon chronologique. Parce que lui-même il dit, j'ai fait des recherches exactes. Et nous sommes ici dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, Jésus n'a pas encore commencé les œuvres. Après son baptême, il est conduit par l'Esprit au désert pour aller jeûner. Et la tentation par le diable. Et la Bible dit qu'il est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il entre dans la synagogue et il annonce sa mission. Il décrit clairement qui il est et quelle est sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on lui donne le livre ou la Bible qu'il avait en ce temps-là pour lire, il cherche le passage où Ésaïe a parlé de lui. Et il le lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile est une bonne nouvelle. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a envoyée, que Dieu t'a envoyée personnellement. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu lui-même, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la Bible dit, il a roulé le livre, il a remis le rouleau, il s'est assis. Tout le monde le regardait et leur a dit, ce que nous venons de lire, c'est accompli aujourd'hui. Amen. Ce que nous venons de lire est accompli. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Nous pouvons intituler ça l'énoncé de la mission de Jésus. Quand il vient dans une vie, voilà ce qu'il vient faire. Quand il entre dans ta vie, quand tu lui dis Seigneur Jésus viens dans ma vie, et Seigneur Jésus viens, il vient pour faire quoi? Il lui-même a énoncé clairement ce qu'il vient faire. Personne ne peut connaître Jésus-Christ qui avait le cœur brisé et il demeure avec son cœur brisé. Quand il vient dans une vie, il vient pour guérir le cœur brisé. Il vient pour rendre libres les opprimés. Pourquoi les gens ont-ils le cœur brisé? Et plusieurs, peut-être tous, ont des cœurs brisés. Les gens ont des cœurs brisés. Brisés par les frustrations et brisés par les déceptions. Les êtres humains ont des cœurs brisés, brisés par les frustrations de la vie, brisés par les déceptions dans la vie. Et les cœurs saignent. Et les cœurs saignent. Est-ce que tu as déjà été déçu? Vraiment déçu? Alors Jésus est venu pour toi. Parce qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, je ne vais pas parler longtemps. Vous voyez? Un jour à l'hôpital, on a reçu un papa. Quand on a amené, il était dans le coma. Quand il est sorti du coma, il dit non, pardon docteur, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Il supplie qu'on le laisse mourir. Pourquoi? Il avait un fils. Il a vendu ses biens fonciers pour envoyer son fils en Europe étudier. Je pense que beaucoup de parents se reconnaissent dedans, non? Hein? C'est habituel que les parents vendent le terrain, maison pour envoyer leurs enfants à l'étranger et étudier, non? C'était son histoire aussi. Il a vendu ses biens fonciers. Il a pris des crédits, il a ajouté pour envoyer son enfant faire l'école à l'étranger. Quelques années plus tard, voilà le jeune homme qui vient. Il vient pour présenter sa fiancée. Et sa fiancée est un garçon comme lui-même. Le père est tombé le père s'est évanoui une fois. Même quand on s'est débrouillé à l'hôpital, à leur sortie, il a dit non, docteur, laissez-moi mourir. Parce que quand tu as vendu terrain, maison, et tu as pris le crédit que tu as ajouté pour envoyer un jeune homme à l'étranger fréquenter, et tout ce qu'il t'apporte, c'est sa fiancée qui est un garçon comme lui. Donc, certains d'entre nous, les médecins, qui comprennent un peu ce qu'il dit, ils ont commencé juste à pleurer. Frère, il y a des frustrations dans la vie. Il y a des déceptions. Et plusieurs ont le cœur brisé. Quand l'évangile, quand le prophète a présenté le prophète Jean, il dit Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il viendra avec l'onction d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des parents à leurs enfants. Jean-Baptiste est venu avec la double onction qui était sur Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des parents à leurs enfants. Je vous assure, si tu pouvais regarder le cœur de beaucoup de parents,
tu vas supplier le Seigneur que ce qu'il a écrit là, qu'il accomplit ça ici aujourd'hui. Les gens ont des cœurs brisés. Et il y a des moments où tu regardes quelqu'un avec son problème. Il vaut mieux ne rien dire. Parce que quand tu lui dis patience, tu le blesses encore davantage. Parce que tu ne connais pas ce qu'il vit. Hein? La Bible dit que les amis de Job étaient partis lui rendre visite. Ils se sont assis à côté de lui pendant 3 jours. Personne n'a rien dit. Parfois c'est sage. Ne dis rien. Assois-toi seulement à côté de ton ami. Amen. Parce que tu ne peux pas connaître la profondeur de sa douleur. Tu ne peux pas. Une jeune fille a fait un enfant avec un Chinois. Quelque temps après, l'enfant est mort. Et sa copine est venue lui rendre visite pour la consoler. Elle dit que ouais, Marco, Achia, vraiment, on a dit que les choses des Chinois ne durent pas. Donc même les enfants ne tuent pas. Frère, il valait mieux qu'elle ne parle pas, n'est-ce pas? Il valait mieux qu'elle ne parle pas. Parce que quand tu viens consoler ta copine qui a perdu son enfant, qu'elle a fait avec un Chinois, et tu lui dis qu'on a toujours dit que les choses des Chinois ne durent. Et comme ça, elle pense la consoler. Hein? Frère, les gens ont des cœurs brisés. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Quand il vient dans une vie, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne connais pas pourquoi ton cœur est brisé. Je ne connais pas la déception. Mais Jésus énonce sa mission, il dit: la puissance de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas s'il a commencé par ordre de priorité. Peut-être que les cœurs brisés, c'est ceux dont les gens souffrent de plus. C'est pour ça qu'il a commencé par ça. Les gens ont des cœurs brisés, ils sont frustrés. Vous voyez, fais un exercice un jour, quand tu n'as rien à faire. Sors, va en route, tiens-toi en bordure de route et tu observes tous ceux qui passent. Je vais vous dire quelque chose. Au moins 70% des gens parlent seuls. Et ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de parler. Certains parlent jusqu'à faire les gestes. Et il est seul. C'est une guerre ambulante. C'est une guerre. Et il y a beaucoup qui sont des guerres ambulantes. Il marche, il parle seul. Il est même inconscient, il ne sait même pas qu'il est en train de parler. Au moins 70% des gens. J'ai déjà fait cet exercice. Tiens-toi juste en bordure de route et tu observes tous ceux qui passent. Je ne suis pas sûr que tu vas trouver plus de 2% qui sont en train de chanter un chant de joie. Plusieurs sont en train de parler seuls. Dans la frustration, dans l'agonie dans l'âme. Jésus est venu. Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il continue. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Plusieurs sont dans la captivité. Ce sont des esclaves. Un captif est un esclave. Certains sont esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de l'alcool, esclaves du sexe. Esclaves. Tu es dans la captivité par rapport à quoi? Prends un captif de l'alcool. Quand tu le trouves dans le caniveau le matin, il a honte. Il a honte, n'est-ce pas? Certains font même encore semblant de dormir, alors qu'il entend tout ce qu'on dit. Parce qu'il a honte. Il a honte qu'il va ouvrir les yeux et voir son enfant. Il a honte qu'il va ouvrir les yeux et sa femme est déjà là.
Mais est-ce qu'il sort de la captivité? Le prochain mois, dès que l'argent touche sa main, il va encore faire 3 jours dehors pour boire. Pourquoi? Parce qu'il est devenu captif de l'alcool. Moi qui vous parle, j'étais captif de la cigarette. J'ai fumé pendant plusieurs années. Et ça a commencé comment? Quand je faisais la classe de 5e, j'étais un jeune homme de 10-11 ans, en 5e. J'aimais bien les matières scientifiques. Et un camarade de classe nous a dit, si tu veux comprendre les mathématiques, il faut fumer. Donc j'ai commencé à fumer. Au début, ceux qui fumaient déjà beaucoup, ils fumaient, restait un petit bout comme ça qu'on appelait le mégot. Hein? On me donne, je tire aussi 2 fois, 3 fois, je jette. Et les parents ne savaient pas. Hein? Petit à petit, j'ai fumé un bâton. J'ai fumé 2. J'ai fumé 3. J'ai fumé 5. Et avant d'atteindre la classe de terminale, même à 2 heures du matin, je pouvais sortir de ma chambre pour aller chercher la cigarette. Ça, c'est l'esclavage. Jésus a dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est Jésus qui m'a délivré. Des bonnes résolutions que j'ai prises chaque 31 décembre. Parmi mes résolutions, je ne vais plus fumer. Ça n'a rien donné. Si l'homme, par ses propres résolutions et par sa volonté, pouvait sortir de la captivité du péché, Jésus ne serait pas venu. Il ne serait pas venu. Je prêche ce que j'ai vécu moi-même. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un religieux. Je n'ai même jamais été un religieux. Je prêche l'évangile parce que cet évangile est vrai dans ma propre vie. Amen. Je suis très persuadé que si ce n'était Jésus, je serais mort depuis. Non, vraiment, je suis en train de vivre la prolongation. Je vous dis la vérité. J'étais un enfant délinquant. Si Jésus n'avait pas eu pitié de moi et était venu dans ma vie pour accomplir ce que nous lisons dans ce passage, je vous assure, on m'aurait oublié depuis. Depuis. J'avais tellement fumé qu'en classe de terminale, pour faire le sport du bac, faire 2 tours du stade m'a dépassé. Est-ce que vous imaginez un enfant de 18 ans qui ne peut pas faire 2 tours du stade? Parce que dans le sport du bac, les hommes devaient faire 2 tours et demi du stade de football, hein, et les filles devaient faire 1 tour et demi. Un jeune garçon de 18 ans ne peut pas faire 2 tours de stade. Parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait à cause de la nicotine. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Les hommes sont captifs du péché. Pour certains, c'est le sexe. Un jour, je suis parti à Bangui pour prêcher. Un de nos pasteurs m'a dit là-bas, frère, que se passe-t-il? Mon collègue, il est magistrat, hein? Mon collègue, il sait très bien que la fille souffre du HIV-Sida, mais il est derrière elle. Qu'est-ce que c'est, frère? Captivité. Ça ne suffit jamais. Aujourd'hui, il voit une qui est élancée et brune, il est derrière. Demain, il voit une qui est courte et noire, c'est toujours bon. 2 semaines après, il voit une qui est venue du village, il veut faire l'expérience. Même s'il y a encore les corocoros sur les pieds, il veut faire l'expérience. Parce que ça ne suffit jamais. Un mois après, la femme de son voisin qui a l'âge de sa propre mère, il veut. Un captif. Quand tu vois une telle personne, il faut seulement lui dire que je connais quelqu'un qui peut te délivrer. Amen. Jésus seul peut le délivrer. Inutile de l'insulter. Inutile. Ce n'est pas parce qu'il veut. Un ami un jour m'a dit, quand j'étais encore non croyant, nous étions jeunes, il est parti boire
Et il est rentré avec une fille. Il me dit que, ouais, Dieu donné. Quand moi-même je me suis levé le matin, j'ai regardé la fille. Là. Moi-même, j'ai dit, ouais. Tu penses que la semaine prochaine, il va arrêter? Non, il ne va pas arrêter. La semaine prochaine, quand il va encore prendre 2 bières, hein, il va toujours attraper une. Et c'est toujours le matin qu'il va voir les captifs, captifs du péché, captifs du péché. L'homme est captif du péché, celui qui commet le péché est esclave du péché. Il n'y a que le Fils de l'homme qui peut le libérer. Amen. Ah, frère, nous étions à une campagne, assis comme ça. Le messager était bon. Une maman qui avait un enfant était assise au couloir comme ça. Et l'enfant était mal à l'aise à cause parce que l'enfant était mouillé. Elle a retiré les pampas, les couches de l'enfant. Et comme elle jouissait du message, elle n'a pas voulu sortir. Elle a emballé comme ça, elle l'a mis à côté d'elle. Quelqu'un a volé. À la fin du message, elle a cherché les couches de l'enfant, c'est parti. Quelqu'un a volé. Il ne sait même pas ce qui est dedans. Mais il a déjà une campagne d'évangélisation. Il y a les gens qui sont captifs du vol. Ils ne volent pas parce qu'il en a besoin. Celui-là a volé le machin, là, il sait qu'il y a quoi dedans. Tout ce qui est laissé négligé, il vole. C'est à la maison qu'il va découvrir ce qui est dedans. Les gens sont captifs, d'autres sont captifs du vol. Un jour à Yaoundé, un voleur est parti. On a enterré quelqu'un et il est parti déterrer. Il a regardé les habits mortuaires. C'était bon, il a porté une fois sur lui, la veste. Balancé le corps là-bas à côté. Il est sorti, il a pris le cercueil, il l'a mis sur la tête. Le voilà en train de marcher. La police faisait la patrouille. Elle a dit, monsieur, arrêtez-vous. Il s'est arrêté. Elle a dit, présentez-vous. Il dit, je suis mort. On m'a enterré là où je ne voulais pas. Je leur avais dit de ne pas m'enterrer là-bas. Et comme ils n'ont pas obéi, moi-même je suis sorti pour aller m'enterrer là où j'avais demandé, la police a pris chute. Frère, c'est un bandit, un bandit. Les bandits. Ils sont doués pour mentir. Il y a des gens qui sont... Il n'a peur de rien. L'habit du mort, il porte. Le cercueil sur sa tête. À minuit. Si tu penses qu'il n'a pas la tête, comment il a fait pour réfléchir, comment faire peur à la police? C'est le lendemain, quand la famille vient porter plainte, qu'on a creusé la tombe, on a enlevé le cercueil. Que la police dit oui, ceux qui faisaient la porte, non, non, oui, on a vu un gars la nuit, oh, c'était lui, c'était lui. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer ceux qui sont capables. Il dit, mon frère, ta captivité c'est quoi? Le mensonge. Frère, certaines personnes mentent. Pour rien. Il peut te trouver chez toi. Et te raconter des histoires qui n'existent pas. Tu ne lui as rien demandé. Il te raconte des choses comme s'il a vécu ce qu'il est en train de raconter. Et tout ça, c'est le mensonge.
Si tu entends et tu dis quelque part, tu vas aller en prison. Frère, tu es captif de quoi? Les gens sont captifs. Ne voyez pas les apparences. Ne voyez pas les apparences. Celui qui est un voleur, ça ne suffit jamais. Il ne dira jamais, c'est assez. Dans chaque projet, il faut qu'il vole. Dans chaque projet, il faut qu'il vole. Dans chaque projet qui arrive, il faut qu'il vole. Celui qui est corrompu est toujours corrompu. Tous les dossiers qui passent dans son bureau, s'il n'y a pas l'argent, le dossier va rester dans le tiroir jusqu'à ce que l'argent vienne. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer ceux qui sont opprimés. Frère, les gens sont opprimés. Les gens sont... Certaines personnes, dès que la nuit tombe, la peur l'envahit. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il va souffrir la nuit. Les démons, les méchants esprits. Une jeune fille commence à commettre l'immoralité. Et après un certain temps, les esprits prennent le dessus. Elle commence à avoir même les esprits qui ne sont pas des êtres humains normaux viennent coucher avec elle. Elle devient captive. Non seulement captive du sexe, mais maintenant opprimée, oppressée par les esprits démoniaques. Les esprits de sexe, les méchants esprits. C'est ça l'oppression. Certaines personnes ne dorment pas. D'autres sont partis prendre les charmes et ont mis sous le lit. Maintenant, il paraît que le charme qu'elle a pris s'est transformé en un serpent sous le lit. Vous connaissez tellement de ces histoires. Certains voulaient réussir dans la vie. Il y avait un fou au marché de Bafoussam à l'ouest du Cameroun. On l'appelait Wawaoua. C'était son chant. Il chantait comme ça. Et quand tu le voyais au marché de Bafoussam, il chante. Il dit, écoute, ne prends pas. Parce que si tu prends, même si tu jettes dans l'eau, tu vas le retrouver chez toi. Même si tu peux jeter dans la forêt, tu vas le retrouver chez eux. Qu'est-ce qui était arrivé à ce jeune homme? Ce jeune homme était parti prendre un talisman. Parce qu'il voulait réussir dans la vie et avoir toutes les belles filles. Il est venu. Après un certain temps, il était tellement oppressé par les démons, les méchants esprits, qu'un jour il a décidé, il a pris le talisman. Il est parti loin en brousse. Il a jeté là-bas. Il est rentré chez lui. Avant d'arriver à la maison, il a trouvé le talisman au chevet de son lit. Un autre jour, il s'est fâché. Il a pris le talisman, il est parti loin. Il a jeté dans un cours d'eau. Avant d'arriver chez lui à la maison, il a trouvé le talisman là-bas. Et quand il est devenu fou, c'est ce qu'il chantait. Il voyait les gens qui rentrent de l'école, il leur dit, ne prends pas. Ne prends pas. Parce que même si tu pars le jeter dans l'eau, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver chez toi. Même si tu pars le jeter dans la forêt, tu vas le retrouver chez toi. Quand tu commets les péchés, tu ouvres des portes aux démons. Et les démons sont les méchants esprits. Ils prennent le dessus. Et ce que tu avais commencé au début comme si c'était une jouissance devient maintenant un esclavage dont tu ne peux pas te délivrer. Un bien-aimé nous a dit qu'il avait commencé à boire l'alcool. Et il a bu. Et il buvait tellement que ses parents l'ont envoyé chercher. Et ils l'ont amené chez un marabout pour le délivrer. Seulement que quand il est sorti de chez le marabout, c'est comme si l'alcoolisme a multiplié par 10. Il buvait plus qu'avant. Est-ce que tu es un captif? Est-ce que quand tu te regardes, toi-même tu as honte? Tu peux avoir des apparences.
Mais quand tu es seul, tu te demandes à quoi sert la vie. Certains, c'est les maladies. Opprimés par les maladies, et les maladies, et les maladies, et les maladies, et les maladies. Jésus dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint. Pour rendre libres les opprimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour envoyer libres les opprimés et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce, parce que c'est gratuit. Une année de grâce, parce qu'on ne te demande pas de payer quelque chose. Une année de grâce, parce que c'est la miséricorde de Dieu. Une année de grâce, parce que c'est la compassion de Dieu. Personne de nous ne l'a acheté. Si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qu'il accomplit dans ta vie. Et je proclame cela avec tellement de conviction. Ma conviction ne vient pas de la théologie. Ma conviction vient de ce que j'ai vécu. Amen. Amen. Je peux te dire, viens à Jésus. Il va faire pour toi ce qu'il a fait pour moi. Es-tu dans la captivité par rapport à un péché? As-tu le cœur brisé? Brisé par une circonstance de la vie? Je voudrais dire, même ceux qui ont déjà cru, si tu passes par une déception dans la vie, la seule véritable personne qui peut te guérir, retourne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu passes par une situation terrible, où personne ne te comprend, où peut-être tout le monde t'accuse, forcément, le seul salut, c'est de retourner à Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui guérit les cœurs, brisés. Frère, il peut arriver des moments où les gens parlent de toi. Et toi-même, tu t'assois, tu demandes si c'est toujours toi. Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Je t'assure, être fâché contre les gens, vouloir te venger, c'est inutile. La solution, c'est qui? Il a dit, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Aucun être humain ne peut le faire. C'est lui qui connaît comment ton cœur est blessé. C'est lui qui connaît comment ton cœur est brisé. Et il n'y a que lui qui peut te guérir. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. On peut te juger, on peut te condamner. Passer le temps à vouloir te justifier. Passer le temps à vouloir rendre la pièce de la monnaie. Passer le temps à t'énerver. Il a dit qu'il est venu faire quoi? Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quand il vient dans ta vie, voilà ce qu'il vient faire. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour guérir ton cœur brisé. Quand il vient dans ta vie, il vient pour te délivrer de la captivité. Quand il vient dans ta vie, il te délivre de l'esclavage et du péché. Quand il vient dans ta vie, il vient pour te libérer de toute oppression démoniaque. Nous allons lire le dernier incident. Ça se trouve directement dans Luc chapitre 5. Après avoir énoncé sa mission, voyons un exemple biblique. Luc chapitre 5, verset 17 à 26. C'est le dernier passage. Nous allons commenter quelques temps et puis ce sera fini. Nous lisons dans Luc, chapitre 5, du verset 17 au verset 26. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les
sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jette leur corps, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis les craintes, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur a énoncé sa mission. Et dans Luc chapitre 5, il commence à appliquer ce qu'il a dit. Amen. La Bible dit qu'il était en train d'enseigner quelque part. Et il enseignait sur le royaume de Dieu. Jésus était en train d'enseigner avec une grande foule. Il enseignait sur le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, il y a un royaume de Dieu. Je voudrais te dire, il y a un royaume de Dieu. Jésus était en train d'enseigner sur le royaume de Dieu. Et il y avait une grande foule. Et il y avait un homme paralytique. C'est seulement que la Bible ne nous dit pas ce sur quoi il enseignait ce jour-là. Le sujet spécifique. Mais ce qui est arrivé comme un incident, c'est ça qu'on a reporté dans la Bible. Un homme paralytique. Un homme paralytique. Nous ne savons pas depuis combien de temps. Nous ne connaissons pas son âge. La Bible ne nous dit même pas son nom. Parce que son nom n'est pas important. Et même son âge n'est pas important. Regarde, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quel que soit ton nom, ça n'a pas d'importance. Parce que si son nom était important, on allait écrire ton nom dans la Bible. Quel que soit ton âge, ce n'est pas important. Parce que si l'âge était important, on allait écrire dans la Bible. Tout ce sur quoi on met l'emphase, c'est qu'il était paralytique. Il était malade. Il était un infirme. Il était paralytique. Donc il avait beaucoup de domaines de sa vie handicapés. Peut-être pour lui, c'était un handicap physique. Peut-être pour toi, c'est un handicap émotionnel. Peut-être pour l'autre, c'est un handicap spirituel. Vous savez, frère, il y a beaucoup de paralytiques émotionnels. Beaucoup. Il y a beaucoup de paralytiques émotionnels. Ils ne peuvent ni aimer ni recevoir l'amour. C'est même pire que la paralysie physique. Celui-ci, on dit qu'il était paralytique. Et comme la foule était très nombreuse, ses parents qui l'aimaient ont fait une ouverture au toit pour le descendre directement devant Jésus. Nous n'allons pas perdre le temps sur la foi. Écoute, en un seul mot, celui qui vient à Jésus doit avoir la foi qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est la solution à son problème. Amen. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne seraient pas venus. Et voyez tout ce qu'ils ont fait. Il y avait une grande foule. Les personnes ne voulaient leur laisser le passage. Ils sont montés sur le toit. Ont enlevé les tôles pour faire descendre le paralytique devant Jésus-Christ. Mais ce sur quoi je vais insister. Regarde. Je veux que tu pries pour toi-même. Parce que la Bible dit que celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prie pour toi-même, dis Seigneur, donne-moi la foi. Dis, oh Seigneur, donne-moi la foi. Parce que tu es ici. Dis, Jésus qui est ici. Jésus qui est ici. Jésus qui est ici en esprit. Tu as besoin de la foi pour le toucher. Mais Jésus a vu le paralytique et qu'est-ce qu'il lui a dit? Mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont... Qui pense que Jésus n'a pas vu qu'il était paralytique? Jésus a vu qu'il était... Mais il voulait résoudre le plus grand problème, le premier problème de l'être humain, le péché.
Ton plus grand problème, c'est le péché. Et c'est la première chose que Jésus-Christ veut résoudre. Ton plus grand problème devant Dieu, c'est le péché. Ton plus grand problème devant Dieu, ce sont tes péchés. Jésus a bien vu sa paralysie. Il a bien vu qu'il souffrait. Mais il fallait résoudre le premier grand problème. Et ce premier problème, c'est quoi? Le péché. Dis, mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, en toute sincérité, la première chose qu'il doit régler, ce sont tes péchés. La première chose que tu dois régler avec le Seigneur Jésus, ce sont tes péchés. La Bible dit qu'il est parti sur la croix. Dieu lui-même est allé à la croix à ta place pour verser son sang afin que tes péchés soient effacés, que tes péchés soient lavés. La première chose que Jésus est parti faire à la croix, c'était pour que son sang te purifie, te lave des péchés. La première chose que tu dois régler avec Dieu, la première chose que tu dois régler quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, c'est que tu règles le problème des péchés, de tes péchés. Et lui seul peut pardonner tes péchés. C'est ça le mystère de l'œuvre de la croix. C'est que Jésus sur la croix s'est chargé de nos péchés. Jésus sur la croix s'est chargé de nos péchés. L'œuvre de la croix, la première chose que Jésus a fait en allant à la croix, c'était de verser son sang afin que tu sois pardonné de tes péchés. La pire des choses qui est arrivée à l'être humain, c'est de pécher contre Dieu. Et c'est la première chose qu'il faut régler avec Dieu. Le plus grand problème que tu as avec Dieu, c'est ton péché. Et Jésus n'a pas condamné le paralytique. Est-ce que Jésus l'a condamné? Non. Il lui a seulement dit, tu es paralytique, mais la première chose, la toute première chose qu'il faut régler avec toi, c'est quoi? Le péché. Tu dois venir au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et la première chose qu'il veut régler avec toi, c'est le péché. Il voit bien que tu es malade. Il voit bien que tu as le cœur brisé. Il voit bien que tu es troublé par les démons. Mais la première chose qu'il veut régler, c'est quoi? Le péché. Le péché, le péché, le péché. Frère, le péché est la source de tous nos problèmes. Que ce soit pour ceux qui n'ont pas encore cru, que ce soit pour ceux qui sont déjà à l'église. Notre problème, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. La seule chose qui repousse la présence de Dieu, c'est le péché. La seule chose qui est une barrière entre toi et Dieu, c'est le péché. La seule chose qui empêche Dieu d'intervenir dans ta vie et de te bénir, c'est le péché. Règle d'abord le problème du péché avec Dieu. Le Seigneur l'a aussi guéri. Amen. Donc, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit ton infirmité, Jésus va te guérir. Quelle que soit la maladie physique, quelle que soit l'oppression démoniaque, Jésus va te... Mais il te dit, la première chose qu'il faut régler, c'est le péché. La première chose qu'il faut régler, c'est le péché. C'est pour ça qu'il a regardé le paralytique et il a dit, mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Laissons tomber les querelles des docteurs de la loi et autres. Ils ont vu en Jésus un homme et ils n'avaient pas encore vu en lui Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés, c'est vrai. Mais Jésus pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Les docteurs de la loi avaient raison. Un homme ne peut pas pardonner le péché. Qui d'autre en dehors de Dieu peut pardonner les péchés? Ils avaient raison. Mais Jésus pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Et bien plus, il est mort sur la croix pour toi. Dis, Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a versé son sang précieux sur la croix pour moi.
afin que je sois pardonné et que je devienne un enfant de Dieu. Frère, permettez-moi de dire, même les maladies que nous avons dans l'église, c'est à cause du péché. Beaucoup, peut-être pas toutes. Beaucoup de maladies et d'infirmités à l'église, c'est le péché. Même parmi les enfants de Dieu, la plupart des maladies, peut-être pas toutes, mais la plupart, c'est à cause du péché. Règle d'abord la partie du péché. Ce qui affaiblit l'église, c'est quoi, frère? Certains peuvent lire la Bible et dire, oh, la puissance de Dieu ne se manifeste plus aujourd'hui comme ce que nous lisons dans la Bible. Le problème, c'est quoi? Les murmures, les critiques, les manques de pardon. Voilà les choses qui affaiblissent et qui nous affaiblissent. Réglons premièrement le problème du péché. Jésus a dit à cet homme, réglons d'abord le problème du péché. Réglons le problème du péché. Parce que c'est ça la racine du problème. Pour ce paralytique, Jésus était en train de lui dire clairement, la racine de ton problème, c'est quoi? Ton péché. La racine de ton problème, ce sont tes péchés. Réglons ce problème de péché. Si tu es pardonné de tes péchés, la maladie va partir. Ça pourrait être le cas de plusieurs ici. Ça pourrait être le cas de plusieurs ici. Réglons d'abord le problème du péché. Quelle est ton infirmité? Jésus dit, réglons d'abord le problème du péché. Quelle est ta maladie? Jésus dit, réglons d'abord le problème du péché. Tu viens, tu dis, oh Seigneur, mon cœur est brisé. Il dit quoi? Réglons d'abord le problème du péché. Il dit, oh Seigneur, je suis dérangé la nuit par les méchants esprits. Il dit, mon enfant, réglons d'abord le problème du péché. Réglons d'abord le problème du péché. C'est la pédagogie du Seigneur Jésus-Christ. Le problème de l'homme avec Dieu, c'est d'abord le péché. Nous allons prier pour que les maladies partent. Nous allons prier pour chasser les démons. Mais Jésus dit dans sa pédagogie, on commence par quoi? Par le péché. Écoute, Jésus ne te condamne pas. Il n'a pas condamné le paralytique. Je pense qu'il avait plutôt pitié de lui. Jésus avait compassion de lui, n'est-ce pas? Jésus avait compassion de lui. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne te condamne pas non plus. S'il t'a attiré jusqu'ici aujourd'hui, c'est qu'il te dit, mon enfant, je t'aime. Réglons d'abord le problème du péché dans ta vie. Afin d'ôter toutes les barrières. Afin d'ôter la racine de ton mal. Afin d'ôter la racine du péché. Le moment est venu. Le Seigneur Jésus est encore là. Il est ici aujourd'hui en esprit. Et il te chuchote, mon enfant, réglons le problème du péché. Tu dis, Seigneur, ma vie ne donne pas. Tout ce que j'essaie échoue. Il te dit, mon enfant, résolvons le problème du péché. Il dit, oh Seigneur, j'ai une maladie. J'ai fait les hôpitaux. J'ai consulté à gauche, j'ai consulté à droite. Il te dit, mon enfant, réglons d'abord le problème de tes péchés. Pour que tes péchés te soient d'abord pardonnés. Peut-être aujourd'hui, tu veux dire, oh Seigneur, j'ai entendu ta voix dans ta parole qui vient d'être prêchée. Et je reconnais que j'ai commis beaucoup de péchés. Ça commence par l'honnêteté. Quand il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, est-ce que le paralytique a même dit quelque chose?
Parce qu'il connaissait qu'il a péché. C'est le docteur de la loi qui voulait argumenter. Celui-même à qui on a dit, tes péchés sont pardonnés, il est lui resté. Parce qu'il était honnête. Il avait reconnu qu'il est un pécheur. S'il ne reconnaissait pas qu'il était un pécheur, il allait refuser, n'est-ce pas? Il allait dire, Seigneur, je n'ai aucun péché à pardonner, qu'on doit pardonner. Mais ceux qui voulaient discuter la théologie, ce n'est même pas celui à qui on s'était adressé. Lui-même a reconnu qu'il est un pécheur. Et il était content de recevoir le pardon du péché, de ses péchés. Et il était le premier à se réjouir, se lever, porter son lit et il s'en va. Il laisse le docteur de la loi là-bas, bon, rester discuter. Moi, j'ai reçu ce que je venais chercher. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour argumenter. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour discuter. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour recevoir le pardon, c'est pour recevoir la guérison, c'est pour recevoir la délivrance. On vient pour recevoir et dire merci et être content et s'en aller libre. Le monsieur même dont il est question, est-ce qu'il a discuté? Il n'a pas discuté. Il a tout reçu et il était content. Il a tout reçu et il était... Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour recevoir le pardon, parce que lui seul peut pardonner. Il est Dieu le Fils et il est mort sur la croix pour toi. Si les prophètes pouvaient nous sauver, Dieu ne serait pas venu sous forme de chair. S'il y a un seul prophète qui pouvait nous sauver, Jésus ne serait pas venu. Quand Dieu lui-même vient sous forme humaine pour nous sauver, c'est parce qu'il n'y a aucun autre homme qui pouvait nous sauver. Et aujourd'hui, tu veux venir à lui. Tu veux lui dire, oui, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché. J'ai commis beaucoup de péchés. Et je veux premièrement que mes péchés soient pardonnés. Et que je reçoive le salut et la vie éternelle. Si tel est ton cas, s'il te plaît, lève-toi là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Si tu veux dire, oh Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais ta parole dit que tu ne me condamnes pas. Aujourd'hui, je viens à toi. Aie pitié de moi. Aie compassion. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Parce que c'est pour moi que tu es mort sur la croix. Tout cela, levez-vous. Si c'est ça la prière que tu veux faire, levez-vous, c'est le temps de prier. Maintenant, tu vas répondre, tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ pour dire, oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Il dit, oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. Et il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner tes péchés. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut pardonner tes péchés. Lève-toi là où tu es. Il ne te condamne pas. Il n'a pas condamné le paralytique. Quels que soient tes péchés. Quels que soient tes péchés. Dans Ésaïe, il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Venez et plaidons. Le Seigneur Jésus t'invite. Même si tu as 1 million de péchés, Jésus est prêt à te pardonner. Si tu as un péché, Jésus est prêt à te pardonner. Si tu as 10 péchés, Jésus est prêt à te pardonner. Si tu en as 100, Jésus veut te pardonner. Si tu en as 1000, Jésus veut te pardonner. Quand il a dit au paralytique, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'il a dit le nombre de ses péchés? Est-ce qu'il a dit le nombre? Nous ne savons pas. Peut-être le paralytique avec un péché, avait un seul péché, nous ne savons pas. Peut-être qu'il avait 5 péchés, nous ne savons pas. Peut-être qu'il avait 100, nous ne savons pas. Peut-être avait-il 1000 péchés, nous ne savons pas. Mais Jésus a pardonné tous ses péchés. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Ne te dis pas, j'ai fait tellement de mal, est-ce que Dieu va me pardonner? Oui, Dieu va te pardonner.
Nous parlons par expérience. Si Dieu ne m'avait pas pardonné mes multiples péchés, je n'aurais jamais le courage de me tenir devant vous pour vous dire que Jésus pardonne. Jésus m'a pardonné mes multiples péchés. C'est pour ça que je peux me tenir devant vous et dire que Jésus pardonne et il libère. Et la Bible dit, cet homme s'est apporté son lit, partait chez lui et il était content. Cette joie est la mienne, la joie d'être sauvé, la joie de recevoir le pardon du péché. Il y a quelque temps, nos bien-aimés ont chanté « Heureux celui dont les péchés sont pardonnés ». Oh frère, quand tes péchés sont pardonnés, le bonheur et la joie qui remplissent ton cœur. Heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Quand tu viens à Jésus-Christ, le poids du péché est ôté. Certaines personnes qui avaient perdu la joie vont retrouver la joie. Amen. Certains qui avaient perdu le sommeil vont retrouver le sommeil. Si tu veux te lever, s'il te plaît, joins-toi à ceux qui sont ici, qui sont debout. Et nous allons prier ensemble. Regarde, oublie la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Oublie. Parce que devant Dieu, tu es unique. Tu es seul devant Dieu. Tu es seul devant Dieu. Tout seul. Tes parents ne répondront pas pour ton compte. Ta femme ne répondra pas pour toi. Ton mari ne répondra pas pour toi. Je t'assure. Tous ceux qui sont debout, venez ici devant. Le pasteur va vous conduire à prier. Venez s'il vous plaît. Et tous les autres qui veulent venir à Jésus-Christ, ce n'est pas à moi que vous venez. Ce n'est pas au pasteur. Vous venez au Seigneur Jésus-Christ. Pour lui dire, Seigneur Jésus, me voici. C'est toi qui m'as créé et tu me connais. Pendant que tu viens, commence à prier dans ton cœur et dis, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour toi que je me lève. C'est pour toi que je me tiens debout. Et c'est pour toi que je viens ici devant. Parce que tu me connais, Seigneur Jésus-Christ.